que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Vous l'avez vu au titre de la vidéo, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes petites découvertes du moment, qu'elles soient positives ou négatives. Si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos YouTube, vous le savez, je fais énormément de crash tests, je reçois beaucoup de produits aussi, mais j'en achète beaucoup. Et le fait d'avoir autant de produits à tester, ça me fait faire beaucoup de découvertes, dont des positives, dont des négatives aussi, comme je vous l'ai dit. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des produits que j'ai surkiffé ou alors des produits que j'ai détesté et que je déteste toujours d'ailleurs. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, tu peux toujours t'abonner, ça fait encore plus plaisir. Et en plus de ça, c'est gratuit. Allez, j'ai tout mis dans une petite boîte NARS. Alors ça, c'est une boîte Pearlist que j'ai reçue avec les nouveautés NARS. La boîte est absolument magnifique. Bref, j'ai pas envie de vous spoiler les produits, merde. On va commencer avec du positif parce que je préfère le positif. Alors on va commencer avec ça. Alors là, c'est un produit que j'ai depuis un petit moment et je m'en suis servi aussi plusieurs fois dans mes vidéos YouTube. C'est tout simplement une base, un highlighter liquide. Honnêtement, je ne sais pas réellement la fonction principale de ce produit, mais je l'aime d'amour. Donc c'est le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Et ce produit, c'est une crème un petit peu teintée qui est très lumineuse, sans un effet paillette, sans un effet too much. En fait, moi je m'en sers comme base, comme si c'était un highlighter liquide, mais en tant que base. Si je veux un résultat glowy, une peau qui respire, une peau vivante. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo YouTube où je vous explique comment est-ce que je fais pour avoir un teint glowy, hyper flawless, hyper beau. Je vous invite à aller voir cette vidéo YouTube. Et justement, dans cette vidéo, j'utilise cette base qui est absolument incroyable. Mais comme je vous l'ai dit, je sais pas réellement si c'est une base ou si c'est un highlighter liquide, mais dans tous les cas, je m'en sers des deux manières, c'est-à-dire que je m'en sers comme highlighter liquide, mais en tant que base avant tous mes autres produits. Je vais vous swatcher pour vous montrer. C'est satiné en fait. C'est juste beau. On dirait que je sors de l'eau là. C'est magnifique. Et j'adore ce type de produit. Et j'adore ce produit. Il est vraiment magnifique. Il est vraiment trop beau. C'est un produit que je déteste au plus haut point. J'ai fait une vidéo crash test d'ailleurs sur cette marque. La poudre Kiko. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? En fait, c'est exactement la même horreur que la poudre de chez NYX. Alors, Kiko de base, c'est une marque que j'apprécie. NYX, c'est une marque que j'adore aussi. Mais alors, leur poudre, c'est une catastrophe. La NYX, je ne l'ai même pas sous la main parce que je l'avais jetée. Mais alors, celle-ci, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous avez un flashback énorme. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire flashback, c'est-à-dire que quand on vous prend en photo avec le flash, vous avez l'endroit où vous avez mis de la poudre qui ressort. En gros, si vous poudrez le dessous de vos yeux et si vous poudrez votre front, vous allez avoir une tache blanche au niveau de votre front et des taches blanches au niveau des yeux. C'est absolument horrible. En plus de ça, la poudre est extrêmement fine et en fait, tu l'aspires et elle est plus que désagréable. Elle a exactement les mêmes points faibles que la NYX, c'est impressionnant. Mais en gros, la poudre est tellement fine qu'elle te rentre dans le nez et ça t'étouffe. Pendant tout le long de ma vidéo crash test, à partir du moment où j'ai poudré mon visage, je n'ai fait que tousser. C'était horrible, je n'arrivais pas à respirer, vraiment une angoisse. Et en plus de ça, l'odeur. Mais l'odeur, c'est chimique. Vraiment, le truc, c'est un démon, c'est le diable, c'est horrible. Je déteste cette poudre, je peux pas me la voir. Je vous jure, je peux pas. C'est horrible. On retourne vers le positif. Cette fois-ci, c'est un mascara et c'est le mascara de chez Givenchy. Honnêtement, j'ai pas beaucoup de produits de la marque Givenchy, mais le peu de produits que j'ai de la marque, je les kiffe. Mais alors, le mascara, c'est clairement un de mes produits préféré de la marque, enfin du moins des produits que j'ai pu recevoir. Donc c'est ce mascara, alors comment il s'appelle? C'est le Black Disturbia. Il y a écrit 01, donc peut-être qu'il y a plusieurs teintes, je ne sais pas. Mais alors je vais vous montrer la brosse. Elle se présente comme ceci, donc c'est une grosse brosse avec des tout petits picots très fins, très pointu. Ce mascara est absolument incroyable. Moi j'adore les brosses en silicone avec plein de petits picots. C'est vraiment les brosses qui me vont le mieux. J'ai les cils assez droits, qui sont pas du tout courbés. Et alors avoir une brosse comme ça me fait les cils recourbés, bien noirs, bien intenses. Le mascara est vraiment super beau. Il ne me fait pas du tout de paquet. Ça me fait des fils. Ça me fait un effet faux cils absolument magnifique. Et je suis trop content d'avoir découvert ce mascara parce que je le trouve absolument magnifique. Allez, de retour dans la déception. Dans tous les cas, j'ai pris 5 produits qui m'ont déçu et que je n'aime pas et 5 produits que j'adore. Donc là c'est un produit que j'ai acheté très récemment, je crois il y a 3 semaines, 1 mois. C'est la colle à fossiles de chez Sephora, mais que je trouve mais absolument bidon. Alors ma colle à fossiles préférée c'est celle-ci, d'ailleurs elle est disponible chez Sephora, mais vu qu'elle est souvent en rupture de stock, à chaque fois c'est un peu chiant. Bon là il m'en reste encore, mais c'est vrai que je préfère justement avoir toujours un petit tube de secours. Là elle était en rupture de stock, je voulais m'acheter un tube et je me suis dit écoute Fabien, c'est l'occasion de tester une autre colle à fossiles. Honnêtement toutes les colles à fossiles étaient en rupture de stock sauf la Huda Beauty et j'ai horreur de la colle à fossiles Huda Beauty. Et j'ai vu celle de Sephora qui coûtait pas cher, le tube est assez gros, il y a beaucoup de produits, je me suis dit go tenter l'expérience, on va bien voir ce que ça donne. Ce que je n'aime pas du
du tout, c'est que d'une, la colle à fossiles sèche très très vite, mais vraiment très très vite. Parce qu'en fait avec celle-ci, il faut laisser poser au moins 1 minute ton fossile et ensuite tu peux le coller sur ton œil parce que sinon la colle elle est trop liquide. Mais alors celle-ci, en 10 secondes, t'as la colle, elle commence déjà à prendre. Et en plus de ça, le produit est extrêmement liquide, c'est-à-dire qu'il y a très très peu de produit qui s'applique sur le pinceau. En fait c'est un pinceau rigide, je pense que vous le voyez. Voilà, c'est rigide, c'est pas des poils. Du coup ça prend très très peu de produit. Vous voyez, genre le temps que ça fasse une goutte ou quoi, il y a rien qui vient alors que le trou est énorme. Hein. Et en plus de ça, il n'y a pas de réservoir, c'est-à-dire que là si je fais ça, ça coule. Mais pourtant, il n'y a rien qui vient. Il n'y a rien qui vient, ça sèche en 2 secondes chrono, c'est hyper liquide. Le produit coule sur les poils du fossile, ça reste pas en place sur la ligne. Ça fait des paquets, du coup, ça tâche dans les cils, ça colle sur tes vrais cils. Cette colle est vraiment dure à enlever sur tes cils naturels. J'ai pas du tout kiffé. Franchement, j'ai pas kiffé. Encore un produit que j'ai découvert récemment. D'ailleurs, c'était dans ma vidéo, je crash test le maquillage de luxe. Je vous invite à aller voir cette vidéo. C'est tout simplement l'anti-cerne Forever Skin Correct de chez Dior. Alors, c'est un anti-cerne du coup qui se présente comme ceci. Donc, je pense que c'est de la même gamme que le fond de teint. Mais alors, cet anti-cerne, waouh, magnifique. Déjà, j'ai la teinte 1N, c'est la teinte parfaite pour ma peau. Je vais vous montrer le pinceau quand même pour ceux que ça intéresse. Donc le pinceau ressemble au pinceau de chez Tarte, voilà l'anti-cerne on va dire le plus connu. Donc c'est un gros pinceau, c'est sympa, ça applique beaucoup de produits. Bon seul inconvénient, il y a quand même beaucoup de produits qui coulent mais bon. Enfin personnellement ça me fait ça avec tous mes anti-cernes. Mais alors pourquoi est-ce que cet anti-cerne est dans mes favoris? Tout simplement parce qu'en fait je me suis rendu compte plusieurs fois. C'est le seul, vraiment, c'est le seul anti-cerne qui me fait ça, qui ne rentre pas dans ma ridule de l'œil. Genre, si vous regardez bien mon œil, j'ai quand même une grosse ridule juste ici, qui est assez creusée. Voilà, ça me fait un petit pli. Et c'est vrai que tout au long de la journée, même si j'ai bien poudré mon teint, eh bien l'anti-cerne va toujours filer un tout petit peu dans le pli. Voilà, c'est comme ça me fait ça avec tous mes anti-cernes. Mais alors cet anti-cerne, j'ai beau le mettre et ne pas le poudrer, je le laisse comme ça sécher à l'air libre, eh bien l'anti-cerne ne file pas du tout dans mon pli. Je ne sais pas du tout ce que ça peut donner sur une peau mature qui a plus de ridules et plus de plis. Mais alors moi, pour juste mon seul pli, c'est le seul qui ne part pas dans mes ridules alors qu'il n'est même pas poudré et c'est pour ça que je l'adore. Par contre, au niveau de la couvrance, il a une couvrance moyenne. Il n'est pas aussi couvrant que le Shape Tape ou que le Huda Beauty par exemple. Il a une bonne couvrance, il a une couvrance moyenne, mais il n'a pas du tout une couvrance, on va dire, totale. Mais il est quand même très 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 joli. Mais écoutez, on va partir sur un produit qui vient d'exactement la même vidéo, c'est-à-dire je teste les produits des marques de luxe. Cette fois-ci, c'est une poudre de chez Guerlain. À tous les jeunes qui me suivent, je pense pas que vous allez forcément connaître cette poudre parce que vous l'avez testée. Je pense que vous allez connaître cette poudre parce que soit vous avez vu votre grand-mère avec, soit vous avez vu votre maman avec. C'est tout simplement la poudre avec les petites billes. Qu'on soit d'accord, ça sent extrêmement bon. Ça y a rien à dire. Vraiment, ça sent très bon. C'est très très beau à voir. Voilà, c'est petit satiné, c'est coloré, c'est magnifique. La boîte, elle est en aluminium, c'est beau. Tu peux t'en servir comme une boîte à bijoux, c'est super sympa. Waouh, on adore. Par contre, ça ne sert strictement à rien. Je sais que c'est une poudre de finition pour poudrer son teint. Et vu que c'est un effet satiné, c'est censé donner un effet satiné à ta peau. Ok, sauf que moi j'ai décidé de m'en servir comme highlighter. Et dans tous les cas, le résultat était invisible. Ça n'a servi strictement à rien. Je m'en suis servi sur tout mon visage. Je n'ai eu aucun changement. En highlighter, j'en parle même pas. Une catastrophe. Invisible. J'ai eu beau écraser la bille carrément pour avoir le pigment pur. Rien. Nada. Pas de pigmentation. Alors que j'ai payé ça 60 balles. 60 balles pour du vent. Juste 60 balles pour avoir une belle boîte que je peux sentir. Super, je suis ravi. Hormis le packaging qui est peut-être sympa, voilà, c'est la marque Guerlain, c'est beau. Mais non, c'est nul. Le blush de chez Milk. Alors, j'avais testé la marque Milk, je m'étais servi du blush, je ne me rappelle même pas si j'avais aimé ou pas le blush. Mais je sais qu'après ce crash test, je l'avais enfermé dans mon tiroir et je m'en suis plus du tout souvenu. Et maintenant, je m'en sers à H24. Tout simplement parce qu'il a encore une fois l'effet glowy que je recherche. Donc en gros c'est un blush comme ça en stick. Alors je m'en sers très rarement comme ça. Tout simplement parce que ce soit un bon stick ou non, si tu fais ça directement sur ton teint, ça va venir déplacer ton fond de teint, donc c'est pas cool. Alors moi soit je vais venir chauffer la matière sur ma main, ensuite je prends un pinceau soit une éponge et je tapote, soit je prends directement la matière du rond quoi. Mais jamais je fais ça parce que ça déplace tout. Vous allez voir, en fait c'est très léger déjà comme couleur. C'est pas du tout quelque chose de opaque, c'est pas un rose fuchsia pétasse qui est pas beau. Non non, c'est très joli. Et vous voyez, c'est un fini un peu gras. Pas gras comme les blushs de Florence by Miss qui sont absolument ignobles. Non, non, non. Gras, lumineux, mais très léger. Ça ne va pas venir déplacer ton fond de teint. C'est très, très, très joli. Et encore une fois, c'est très léger en fait. Ça va venir apporter une toute petite couleur. La couleur est toute belle. Ça fait un petit rose bébé. C'est
hyper lumineux, c'est super beau. Je le porte aujourd'hui, vous voyez, ça fait un effet bonne santé, comme si ma peau sortait de l'eau. Enfin, j'aime cet effet, je trouve ça trop beau. C'est très beau. Très beau. Allez, désolé Kiko, ça encore pour vous. Bah du coup, je vous invite à aller voir ma vidéo crash test sur la marque Kiko, hein, parce que bon, il y avait des produits bons, il y avait des produits moins bons. Bref, je vous invite à aller voir la vidéo. Mais cette fois-ci, c'est, hop là, la palette de fard à paupières, tout simplement parce qu'il y a deux problèmes. Premier problème, qui est celui-ci. Les fards tombent. Bon, c'est pas foufou. Et en plus de ça, en gros, ça va être pigmenté quand tu vas l'appliquer sur ta paupière. Mais alors à partir du moment où tu vas commencer à estomper, à dégrader la couleur, bah, tout le pigment part. Et c'est trop dommage parce que l'harmonie de la palette est très jolie. Les couleurs sont très belles, j'aime beaucoup. Les fards sont beaux. En soi, les fards sont pigmentés, je vais vous montrer. Hein. Voilà, hein. C'est pigmenté. Franchement, il n'y a aucun souci. J'en ai partout par contre. Bref, vous voyez, regardez. Le fard est très pigmenté. Mais à partir du moment où tu commences à le dégrader, le fard part. Mais hyper déçu quoi. Les fards se barrent et tu estompes et ça se barre aussi quoi. Dans tous les cas, que tu appliques le fard ou non, le fard veut se casser. Ne veut pas rester avec toi. J'ai trop été déçu parce que vraiment, quand j'ai vu les fards à paupières, je me suis dit oh, trop bien. Il y a un turquoise dedans, il a l'air trop ouf. Il y a un petit corail rosé qui a l'air trop ouf aussi. J'ai fait un maquillage trop beau. Bon, le maquillage était beau hein, mais pas pigmenté. Non bah allez, ça y est, c'est la battle. Dernier produit dans les deux catégories. Produit que j'ai mis du temps à tester alors qu'il existe depuis 150 000 ans. Mais vraiment, le fond de teint L'Oréal. Alors attendez, c'est lequel? C'est l'infaillible 24 Fresh Wear. Ça faisait genre 6 mois que je l'avais dans mon placard et je m'en étais jamais servi. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai acheté son teint. Mais alors, waouh, mais qu'est-ce qu'il est beau! J'étais choquée. Une couvrance moyenne. En plus de ça, elle est cumulable. Enfin, comment on dit déjà? Comment on dit déjà? J'ai oublié. Mais alors juste le résultat est magnifique. Oh, vraiment il est super beau. Si vous avez l'occasion de tester ce fond de teint, testez-le. Moi j'ai déjà 3 teintes différentes. Donc là j'ai un clair, j'ai un peu plus foncé et j'en ai un vraiment beaucoup plus foncé pour l'été parce que je bronze beaucoup l'été. Mais waouh, qu'est-ce qu'il est beau ce fond de teint. Je crois qu'en fait depuis que je l'ai redécouvert, c'est le seul fond de teint que j'ai appliqué sur ma peau. Tellement qu'il est beau, vraiment il est magnifique. Et dernier produit d'ailleurs que je déteste et qui complète ce produit là. Donc celui-ci c'est le fond de teint liquide que j'adore. Et le fond de teint que je déteste c'est le même, sous forme de poudre. Horrible tout simplement parce que soi-disant c'est un fond de teint haute couvrance de ouf, qui floute les pores, qui te floute la peau de A à Z. Et clairement tu as un filtre beauté avec ce fond de teint. C'est un carnage. À partir du moment où vous avez la moindre imperfection, ça va venir marquer chaque petit défaut, chaque petite irrégularité, très dur à dire comme mot, chaque petite irrégularité de la peau, le moindre grain est mis en évidence avec ce fond de teint. J'ai également beaucoup de zones de sécheresse, mais alors, toutes mes zones de sécheresse ont été décuplées avec ce fond de teint tellement que ça a été un carnage. Mais vraiment, le moindre défaut, ce fond de teint le met en avant et ça a été un carnage et je ne l'ai pas du tout aimé. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Et si vous vous abonnez à ma chaîne, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification qui vous permettra de recevoir une notification à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. D'ailleurs, en parlant des notifications, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous avez deux types de cloches. C'est-à-dire que si vous cliquez sur la cloche une fois, vous allez être prévenu de temps en temps quand je sors une vidéo. Mais si vous cliquez une deuxième fois, vous allez être prévenu à chaque fois que je sors une vidéo. J'ai déjà un rythme de vidéo, c'est-à-dire que je sors une vidéo tous les mercredis et tous les dimanches. Mais vu que j'ai pas d'horaire, bah ça peut être toujours sympa d'être prévenu quand je la sors. Enfin bref, je vous fais plein de gros bisous et j'ai hâte de vous retrouver dans une autre vidéo crash test parce que oui, dimanche on se retrouve pour une vidéo crash test sur le maquillage AliExpress. Bref, je sens que ça va être un carnage, mais bon, c'est pas grave. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo YouTube. Ciao!